Parashat Tetzavé, donc on est toujours dans ces parachiotes qui parlent du Mishkan, mais là on va parler maintenant plus, on va dire en détail, des vêtements du Kohen Gadol et du Kohen Idiot. Donc le Kohen Idiot il avait 4 vêtements, le Kohen simple, le Kohen Gadol il avait 8 vêtements, et on sait très bien que les 4 vêtements du Kohen Idiot c'est par rapport au tétragramme Yud Ke Vav Ke, qui représente la Rachamim. C'est le nom en fait que quand on va faire une bracha on doit y penser, on ne va pas le prononcer, et ce qu'on prononce c'est Aleph Dalet Nun Yud, donc Amonai, et Aleph Dalet Nun Yud c'est aussi 4 lettres, donc 4 plus 4 ça fait 8. Ça c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol il avait vraiment la Rachamim sur lui, Yud Ke Vav Ke plus Aleph Dalet Nun Yud. Alors bien sûr chaque vêtement du Kohen Gadol il amenait une kapara au peuple juif, d'accord. Chaque vêtement il avait une ségoula pour réparer des Averot. Donc ces vêtements c'était en même temps une kapara pour le peuple juif, mais on va essayer de comprendre un peu plus. Il y a marqué que ces vêtements Vasita Big de Kodesh, les Aaron Achicha, donc tu feras des vêtements. Il veut qu'on fasse des vêtements à Aaron, Big de Kodesh, les Aaron Achicha, ton frère. Et ce qui dérange en fait, c'est les Chavod et les Tifaret. Pour le Kavod et les Tifaret et la gloire. Alors on sait qu'en général, si on veut faire une place à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, il faut justement mettre de côté le Kavod et le Tifaret. Le Tifaret, on va dire, on va expliquer, c'est vrai que c'est marqué Tifaret, mais c'est les Tiferet, ça veut dire c'est pour la gloire. Pour le Kavod, c'est un peu l'orgueil. Comment c'est possible que les vêtements du Kohen Gadol, le Kohen il va se rapprocher d'Hachem, il a besoin d'avoir des vêtements splendides, la splendeur, Tifaret. Le Kavod, des vêtements dignes. On aurait dû dire au contraire la simplicité, il aurait dû mettre un sac, va et faire, il aurait dû aller en réalité avec, on aurait dû lui mettre une toile, vous savez, comme les sacs de pommes de terre, là, des vêtements très simples. Pourquoi justement le Kohen Gadol et les Kohanim qui vont rentrer dans le temple, qui vont servir Hachem, on a besoin que ce soit les Kavod et les Tifaret, leurs vêtements. On va essayer de comprendre ça. Il y a aussi les Maaseh, cette notion de Tifaret, dans Parashat Teruma, la paracha de la semaine dernière. Au début de la paracha, il y a marqué Ve'orot Tehashim. Ve'orot Tehashim. Alors, qu'est-ce que c'est le Tahash? Rashi dit Min Chaya, c'est une bête sauvage. Velo Aïta Le'alesha'a. Kadosh Baruch Hu, il a créé qu'à ce moment-là. Il ne l'a pas créé pendant les 6 jours de la création. Il l'a créé juste maintenant. Verbe Gavnim Ayula. Elle avait beaucoup de couleurs, des couleurs extraordinaires. Les Kar Metargem Susgena. C'est pour cela qu'on l'appelait, le Targum Onkelos, il dit, elle s'appelle Susgena. C'est quoi Susgena? En fait, c'est Susgavna. Chez Sasa ou Mitpaer Begavanim Shela. Elle était heureuse et elle se glorifiait des Gavnim Shela, de ses couleurs. Begavnim Shelo, pardon. De ses couleurs. Il avait des belles couleurs. Alors, la question des commentateurs, c'est que vous savez qu'Hachem, il a créé tout le premier jour de la création. Pendant les 6 jours de la création, il a tout créé. Pourquoi il n'a pas créé cet animal? Et il l'aurait caché, et puis un jour, il l'aurait utilisé. Alors, on sait que même le Léviathan, ce grand poisson là géant, Akadosh Baruch Hu, il les a créés le 6e jour, bien qu'en réalité, on va avoir l'utilité du Léviathan, ce poisson géant, on utilisera sa peau pour faire une souka, on se nourrira de sa chair. On sait que ces animaux-là, ces grands cétacés, ces grands mammifères marins, on va les utiliser que Bezrat Hashem quand le Mashiach viendra. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé que maintenant le Tahash? Pourquoi il n'a pas créé au 6e jour de la création? C'est une question qu'on va essayer de répondre ensemble. Mais en tout cas, on voit pareil, ce Inyan de Mitpaer Begevanim Shela. On voit qu'il s'enorgueillit de ses couleurs, le Tahash. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé avant? Et pourquoi encore une fois Sasa ou Mitpaer? On voit cette notion de gava, d'orgueil. Or, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'un jour, l'Admour de Kotz, qu'il a demandé à ses élèves où se trouve Akadosh Baruch Hu. Alors, ses élèves, ils ont dit à Yerushalayim. Et comment? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas à Chutz Laaretz, il est partout, Hachem. Et là, il leur a répondu, Akadosh Baruch Hu, il se trouve là où on lui fait une place. Vasuli Migdash Veshachanti Betochan. Hachem, il se trouve à l'endroit où chacun lui fait une place. Si on sait faire une place à Akadosh Baruch Hu, juste on fait une place, Akadosh Baruch Hu, il vient. Seulement quand quelqu'un il est orgueilleux, alors Akadosh Baruch Hu, il dit il n'y a pas de place, le monde il est trop petit. Il est trop petit pour moi et lui. Parce qu'un orgueilleux, en fait, il ne met pas de place à Hachem. Il n'y a que lui qui existe. Il n'y a que son égocentrisme. Donc, il n'y a pas de place pour Hachem et l'orgueilleux. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous a dit
Vasuli Mikdash, Veshachanti, pas Betocho, pas à l'intérieur du Mikdash. Et là, Betocham, Belev, Shel Kol Echad, Vechad, chacun dans son cœur va lui laisser une place. Donc, il faut surtout s'écarter de l'orgueil. Le Rambam, il dit, dans les Chod Deot, que toutes les midot, on peut les utiliser pour la Avodat Hashem. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas assez prendre, c'est l'orgueil. L'orgueil, en fait, c'est pas ça. Il dit, l'orgueil, il faut s'en éloigner, mais alors à l'extrémité. Donc comment? Dans le Beth Amikdash, dans le vêtement des Kohanim, dans les pots du Mishkan, il y a de l'orgueil. Dans les vêtements des Kohanim, il y a de l'orgueil. Le Maguid de Douvno, il dit à quoi ça ressemble? Une fois, à l'époque, il n'y avait pas Internet, les images. Il y avait un roi qui devait venir dans une ville. Et le gouverneur de la ville, il a voulu accueillir le roi. Et alors, il est venu et il a pris des vêtements très soyeux, des beaux vêtements pour accueillir le roi. Et il était tellement bien habillé que les gens, en fait, ils ne voyaient pas. C'est pas comme aujourd'hui, on voit tout le temps le président dans les caméras, on le voit dans les écrans. Donc, il était tellement bien habillé, le gouverneur de la ville. Quand le roi est venu, ils ont pris le gouverneur de la ville pour le roi. Et donc, le roi était très vexé parce qu'ils ont pris ils pensaient que le gouverneur de la ville, c'était le roi, et le roi, c'était le gouverneur de la ville. Donc, quand ils sont venus l'accueillir, ils ont dit Gvod à roi, Gvod à Meler, alors qu'en réalité, ils étaient en train d'accueillir le gouverneur de la ville, alors que le roi, ils l'ont pris pour le gouverneur, ça a fait un tollé, et le roi s'est énervé. Et alors le gouverneur, il a dit, tu sais, moi, si j'ai mis ces vêtements, c'était pour t'honorer, c'était pas pour m'honorer moi-même. Mais vous comprenez bien que ici, même si on veut honorer Akadosh Baruch Hu, l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Akadosh Baruch Hu, il est Melech HaKavod. Mais nous, on ne doit pas, quelque part, utiliser cet orgueil dans ses vêtements. Alors on va essayer d'aller plus loin dans l'idée du Beged. Vous savez, il y a marqué Vasita Bigde Kodesh Le'aron Achicha, tu feras des vêtements. C'est quoi l'origine du vêtement? C'est quoi la source du vêtement? Beged, l'habit, ça vient du mot Boged. Et Boged, on sait que c'est quoi Boged? Quelqu'un qui fait une Begida, c'est une trahison. En fait, le vêtement, il rappelle la première trahison de l'histoire. Adam Arishon, quand il a fauté, Akadosh Baruch Hu est venu et il s'est caché. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi tu te caches? Il lui a dit, je me cache parce que je suis nu. Hachem lui a dit, mais qui a dit que tu étais nu? Comment tu sais que tu es nu? Ah, tu pris du fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est-à-dire qu'avant la faute, avant qu'il mange ce fruit interdit, Adam Arishon, il était nu, il n'avait pas honte. Quand il a fauté, alors maintenant il se sent nu, il a besoin d'un vêtement. Donc le vêtement, il rappelle la première faute, Big Day. Le Toldot Aaron, il ramène un machal extraordinaire à ce propos. Il raconte qu'une fois, il y avait un roi qui avait un ami, c'était son meilleur ami. Il lui a confié des choses très importantes dans le royaume. Et cet ami, il lui a beaucoup aidé pendant des années. Et un jour, cet ami, malheureusement, il a trahi le roi. Et le roi, quand il a appris, il a dit, je ne peux pas te tuer parce que tu es mon ami, mais tu m'as tellement déçu, je vais te mettre toute ta vie, tu porteras une chaîne en fer sur ton cou, une grande chaîne en fer sur ton cou. Ce sera en signe de la trahison que tu m'as fait. Et toute sa vie, cet homme, il portait cette chaîne en fer. Et à la fin de sa vie, donc l'enfant, son fils, à cet homme qui avait trahi le roi, il voyait son père toujours avec cette chaîne en fer. Et quand il est mort, il a dit, moi je vais faire pareil, seulement je vais mettre une chaîne en bronze, c'est plus joli. Je vais faire le minac de mon père. Et l'enfant, le petit-fils, quand il a vu ça, il a dit, moi aussi, mais je vais la mettre en argent. Et l'arrière-petit-fils, il a dit, moi je vais la mettre en or, mais je vais rajouter des pierres précieuses. Et voici que le jour où l'arrière-petit-fils, il sort de la bijouterie, avec une belle chaîne en or avec des diamants, il y a un vieillard qui connaissait toute l'histoire. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je fais le minag de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Et là, il lui a raconté, mais tu sais pourquoi ton arrière-grand-père, il mettait cette chaîne? C'est parce qu'il a trahi le roi. C'est pour cela qu'il met cette chaîne. Donc en vérité, Beged, ça vient du mot Boguet, c'est une trahison. Donc tu ne dois pas t'enorgueillir. C'est pour ça que les vêtements, il faut mettre des vêtements de sniout, bien sûr, des discrets, mais encore une fois, les vêtements, il ne faut pas s'enorgueillir puisque le vêtement lui-même, il rappelle la faute d'Adam Arishon, Beged. D'ailleurs, le mot lévouche aussi, lévouche, ça vient du mot boucha, la honte, parce que la faute a amené la honte. Donc maintenant, on met un vêtement parce qu'on a honte. En réalité, on a honte de notre nudité, mais on a honte parce qu'on a touché la faute. Avant, on avait kotnot or, on avait un habit de or avec un aleph de or. Kotnot or, c'est un habit de lumière. Et maintenant, c'est devenu kotnot or avec un aïn. Le aleph, il s'est transformé en aïn. On sait que le aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est un vav et un yud en haut, un yud en bas. Avant, on avait un habit de lumière. Et quand on a fauté à cause de l'œil, aïn, alors on a eu un vêtement de peau. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait voir la neshama d'une personne. Aujourd'hui,
on est devenu très superficiel. C'est le monde du aïn, le monde du regard, le monde du paraître. Le vêtement, c'est quelque chose qui commence par un bête. Vous savez, beged, c'est extérieur. Bassar, la chair. Hachem nous a fait aussi un habit de chair. Ça commence par un bête. Bassar, beged, baït. Tout ça, c'est l'extérieur, c'est le monde du bête. C'est le monde du bête. Mais le monde intérieur, c'est le monde du Aleph, c'est la Neshama. Hachem Echad ou Shmo Echad. Kadosh Baruch Hu, il est un, c'est le Aleph, c'est l'unité d'Hachem. Le bête, c'est déjà écarté du Aleph. C'est-à-dire que c'est un vêtement, donc c'est quelque part une séparation entre nous et Hachem. Si en plus, ce vêtement-là, alors tu le donnes les kavod ou le tifaret, tu lui mets de l'orgueil dans ce vêtement, alors il va t'écarter encore plus d'Hachem. Comme si qu'on était fier d'avoir fauté. Quelqu'un qui fait attention à son apparence, à ses vêtements, c'est comme si à ses begadim, beged, ça vient du mot boged. Donc en réalité, le vêtement, ça symbolise, ça signifie finalement la trahison. Alors pourquoi ici, Bémet, on va utiliser des big kodesh et comment les kavod et les tifaret? Alors pour répondre à ça, donc on a bien compris déjà l'origine, la source du vêtement, c'est la trahison, ça vient du mot boged. Les vouches, ça vient du mot boucha. Et donc, l'idée du vêtement, en réalité, on va essayer d'expliquer l'idée du vêtement, mais surtout, pourquoi il faut qu'il soit les kavod et les tiferet. Alors, apparemment, c'est dichotomique avec l'idée qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire l'idée du Mikdash, de faire régner Hachem. Alors pour ça, on va reprendre la première question qu'on a posée. Dans Parashat Trouma, donc on avait dit qu'on avait pris le Tachash. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a pas créé au début de la création comme toutes les autres créatures? Pourquoi il a attendu à Kadosh Baruch Hu ce moment-là pour le créer? Toutes les créations, il les a créées avant. Même le Léviathan. Et là, il faut comprendre. Le Midrash nous dit qu'en fait, à la création de l'homme, vous savez que tous les animaux, ils ont donné Maaser. On a pris en fait des cellules de tous les animaux. Chaque animal, le lion, il a donné pour la création de l'homme. C'est pour cela qu'on dit que l'homme, il doit être fort comme le lion. On a tous en nous quelque chose du lion. Askadamer, Kal, on est léger. On est tous légers comme l'aigle. Kal Kanesher. Ratz Kazvi, on peut être rapide comme un cerf. Tous les animaux de la création ont donné quelque part leur midot à l'homme. Et l'homme, en fait, on lui a donné une neshama, mais son corps, c'est un mélange en réalité de toutes les créatures de la planète. Et donc, si on avait créé le tachash, l'homme, il aurait eu de l'orgueil. C'est pour ça que le tachash qui représente l'orgueil, on a voulu le créer juste à ce moment-là, mais pas au début de la création. Sinon, l'homme, chazé shalom, il aurait été pris par cet orgueil du tachash. Il aurait eu une belle couleur, et il aurait eu un orgueil, il n'aurait pas pu faire une place à Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, il a attendu de prendre le tachash, de le créer au moment du Mishkan. Et là, à ce moment-là, on n'a pas d'impact. Nous, on peut laisser une place à Hachem. Et alors, pourquoi ce tachash on utilise pour le Beth Amikdash? Parce qu'il faut savoir. Akadosh Baruch Hu, c'est Melech HaKavod. C'est le roi du kavod. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le roi du kavod? On prend la peau du tachash, ton kavod, on va le prendre et on va le donner à Hachem. C'est-à-dire qu'en vérité, vous savez pourquoi l'homme, il a ce sentiment de kavod? Alors, si on avait le tachash, ça aurait été trop puissant, on n'aurait pas pu faire une place à Hachem. Mais pourquoi l'homme, il a cette notion de kavod? Parce qu'il doit comprendre c'est quoi le kavod d'Hachem. Le kavod, il n'est pas pour lui. Si un homme, il sent un besoin de kavod, de respect, c'est parce que ce respect, ce kavod, cette gloire, il doit la donner à Hachem. Donc ce tachash, on va prendre sa peau et on va lui dire, tu vois ton kavod, toi tu es content de tes couleurs, tu n'as pas compris. Ces couleurs-là, c'est pas pour toi, c'est pour les donner à Hachem. Ainsi, un homme, toutes les qualités qu'il a, c'est pour faire kiddush Hachem, c'est pour donner à Hachem. Donc on va prendre la peau du tachash et on va faire les kavod ou le tiferet, mais pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, le Kohen, il va faire le tikkun de Adam Arishon. En vérité, le Kohen, il va venir avec 8 vêtements, comme on avait expliqué. Il y avait 4 vêtements, c'est Yud Kevavke. Les autres vêtements, c'est Aleph Daet Nun Yud, donc ça fait les 2 noms d'Hachem. La valeur numérique de Yud Kevavke, Aleph Daet Nun Yud, ça fait 91. 91, c'est valeur numérique Amen. Amen, c'est Kel Melech Neeman. Et donc, ça représente la grandeur d'Hachem, la Neemanut d'Hachem. Et on va prendre quelque part ces vêtements-là et on va réparer la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire que le vêtement qu'Adam Arishon a créé par sa faute, nous on va l'élever et on va en faire un kavod, un tiferet, mais pas pour nous, pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait on répare la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon il a fauté et à cause de lui on a eu des vêtements, mais ces vêtements-là, le Kohen Gadol il va les réparer et il va les rendre kavod et tiferet pour Hachem. C'est-à-dire qu'on va prendre cette faute. En réalité, pourquoi un homme il faute? C'est à cause de l'orgueil. Toutes les fautes, elles sont de gars, même quelqu'un qui a des envies, des pulsions, tout ça, ça vient de l'orgueil. Le Ben Ezra, il dit normalement, un homme, il ne pourrait pas faire une Avera. La Avera, elle devrait être tellement loin de lui. Il donne l'exemple d'un paysan qui voit la fille d'un roi. Même pas, il va penser à l'épouser. Pourquoi? Il se sent trop loin d'elle. Alors pareil, la Avera, ça doit être quelque chose qui est tellement loin de nous.
Si on pense à faire une avéra, à trahir le roi du monde, c'est qu'on a de la gava quelque part. Et donc on va prendre cet orgueil et on va le donner à Kadosh Baruch Hu. Donc on va prendre ces vêtements qui symbolisent la trahison et on va les élever à un niveau qui vont être big des Kodesh, les kavod ou le tifaret. On va prendre ce kavod et le tifaret et on va l'amener vers Kadosh Baruch Hu. Et ça, à Botaï, c'est extraordinaire. Il y avait une fois un élève qui a dit à son Rav, un grand admour, je crois que c'était l'admour Azaken, je ne suis pas sûr, il avait dit, Kvod Rav, je ne comprends pas, on demande le Beth Amikdash. Mais quelque part, le Beth Amikdash, c'est un aspect négatif. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, c'est pour faire des korbanot et réparer nos fautes. D'accord? Pourquoi on ne prie pas tout simplement qu'on n'ait plus d'Yetzirara? Comme ça, on ne fait plus de fautes. Et comme ça, on sert Hachem de façon authentique. Le Beth Amikdash, ça représente quoi? La réparation des fautes. Vous voyez, les livres de Kabbalah, c'est des tikkunim sur des fautes, des réparations. Pourquoi on ne prie pas tout simplement qu'il n'y ait plus de fautes, qu'on ne faute plus, et qu'on n'ait plus besoin d'avoir un Beth Amikdash, qu'on n'ait plus besoin d'amener des korbanot? Alors le Rav, il lui a dit, tu sais, dans les korbanot, il y a marqué que quand quelqu'un il amène un sacrifice à Hachem, il y a marqué Reach Nichoach l'Hachem. C'est une odeur agréable pour Hachem. Pourquoi c'est une odeur agréable pour Hachem? Parce qu'on a fait Teshuvah. Et alors il a donné un mashal extraordinaire. Écoutez bien ce mashal. Ça a l'air d'une parabole très simple, mais elle est vraiment remplie de sens. On pourrait réfléchir des heures et des jours et des années sur ce mashal. Il a tout dit dans cette allégorie. Alors il dit la chose suivante. Une fois, il y avait une dame, elle avait 2 seaux d'eau. Elle avait 2 seaux en fait, qu'elle allait puiser à chaque fois avec ses seaux. Et il y avait un seau qui était complètement étanche, parfait. Il ne perdait pas une goutte. L'eau me'abed tipa, il ne perdait pas une goutte. Et l'autre seau, il était fissuré. Et à chaque fois qu'elle le prenait, il y avait la moitié qui se déversait dehors. Et quand elle arrivait à la maison, alors l'autre, il était entier, il y avait toute l'eau. Et l'autre, il était à moitié plein, on va dire. Et donc, il y avait l'autre moitié qui était vide. Alors, ce seau, il disait, mais j'ai de la peine, à quoi je lui sers, la pauvre, elle me porte. Et en fait, toute la route, je me vide de mon eau. Et quand on arrive à la maison, dans la baït, alors je lui sers qu'à moitié, alors que l'autre seau, il est entier. Et il était toute sa vie déçu, ce seau. Il était brisé, il avait des fissures, mais il était surtout brisé mentalement. Il se disait, je sers à rien, je sers pratiquement à rien, alors que l'autre, il est parfait. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça a duré des années, au bout de 20 ans, ce seau, un jour, à force d'avoir des fissures, il s'est brisé et il s'est cassé en 2. Alors, bien sûr, c'est une parabole. Ce seau, il a parlé à sa maîtresse et il lui a dit, tu sais, toute ma vie, j'ai eu de la peine, je t'ai mal servi, et à chaque fois, je perdais de mon eau. Et alors, la dame de maison, elle lui a dit, mais au contraire, toi, tu m'as plus servi que ton ami. Pourquoi? Il lui a dit, regarde autour de toi, ce jardin, par quel mérite il a poussé, ces bonnes odeurs qu'il y a, ces plantes que tu as fait pousser, c'est toi qui les as fait pousser. Pourquoi? Parce que quand on sortait du puits, toi, tu les arrosais, tu as arrosé la terre. Et aujourd'hui, il y a des plantes odorifiantes, il y a des arbres qui ont poussé, il y a des fruits qui donnent une belle odeur. Tout cela, ils ont été créés par ton eau qui est tombée de ce seau. Alors que l'autre, qui était un seau parfait, son eau, c'est vrai qu'elle m'a servi à la maison. Mais en dehors de la maison, qu'est-ce qui a mis l'ambiance? Qu'est-ce qui a mis cette verdure? C'est toi qui l'as fait pousser. Et comme ça, c'est un homme. Un homme, c'est vrai, il va naître, il a des défauts. Il a des défauts et il va perdre des fois, El Maïm et la Torah, il va perdre de la Torah, il va perdre même des étincelles de Kedusha. Mais si cet homme, il arrive à faire teshuva et à transformer la chose, alors non seulement il fait teshuva pour lui, mais vous savez que quand quelqu'un fait teshuva, il ne fait pas seulement teshuva pour lui, il fait teshuva pour tout le Ham Israël. Quand quelqu'un il fait un tikkun, une réparation, il répare aussi les mondes, il répare aussi le peuple juif. Et donc en réalité, c'est un reach nichoar. Pourquoi c'est une bonne odeur pour Hachem un korban? Parce que le fait qu'il a fauté, mais qu'il a fait teshuva, alors il est arrivé, quand il a fauté, il est arrivé à un niveau très bas, mais de ce niveau bas, il a élevé avec lui après toute sa position, tout le olam il a élevé. Donc en vérité, c'est vrai qu'Adam Arishon il a fauté. C'est vrai, il a fauté, donc c'est à l'image de ce seau qui a des fissures, qui a des défauts, qui va fauter. Et donc à cause de lui, il y a eu le vêtement. Mais ce vêtement-là, grâce à Adam Arishon, on a pu lui donner une valeur qu'il n'aurait jamais pu connaître avant. On va l'élever et on va lui donner les kavod ou le tifaret. Ça veut dire que ce vêtement-là, il va pouvoir s'élever, il va pouvoir aller de l'avant, il va pouvoir s'élever. Et tout ce kavod, le tiferet qui m'a entraîné à faire la Havera, je vais l'utiliser dans la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idée de l'avodat Hashem dans la Torah, les kavod ou le tifaret, si quelqu'un il a des tendances, au contraire, ces tendances, il doit juste les orienter vers Hachem.
Tout ce qu'on lui a donné comme tendance, c'est pour les élever vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour les détruire. On n'est pas des frustrés dans la Torah. Au contraire, tu vas utiliser ton talent que tu as, mais tu vas le mettre pour le kavod et les tiferet d'Akadosh Baruch Hu, pour la gloire et l'orgueil d'Hachem. Donc en réalité, il n'y a rien qui se perd, il y a tout qui se transforme. Et au contraire, même si quelqu'un il a fauté, et toute sa vie, et il va dire, mais comment je vais faire tchouva maintenant, de toute façon j'ai tellement fauté, j'ai tellement cassé, sache que aussi grand il est le qu'il coule, la destruction, aussi grande sera la construction. À l'image de ce seau qui a perdu la moitié de son eau, mais que finalement, comme il a pensé toute sa vie à réparer et à servir, alors finalement cette eau-là qui est tombée de lui, eh ben, elle a fait pousser des choses extraordinaires. Et c'est ça la Vodat Hashem du Beth Amikdash. C'est vrai, le Beth Amikdash c'est des fautes, on vient pour réparer nos fautes, mais en réalité on vient pour les élever, et à travers ça l'homme il arrive à s'élever encore plus. Parce que s'il n'avait pas de défaut, vous savez, en Isaïon, ça vient du mot, l'itnoses, c'est s'élever. L'itnoses, c'est s'élever, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand on amène un korban, parce qu'on a fauté, c'est vrai, mais korban, c'est milachon les karev. On s'est éloigné, on va se rapprocher, mais on va se rapprocher encore plus qu'avant. Des fois, vous savez, c'est comme ça qu'on explique d'ailleurs le moussag, la notion de tchouva par amour, que nos averot, elles se transforment en mitzvot. Tout le monde a du mal à comprendre. Une tchouva par crainte, les averot, elles étaient volontaires, les fautes étaient volontaires, elles deviennent des fautes involontaires. Mais quelqu'un qui fait une tchouva par amour, alors ces fautes volontaires deviennent des mitzvot. Comment? Des mitzvot. Mais t'as fauté, ça devient une mitzvah, oui. On donne l'exemple d'un couple qui s'est disputé. Mais le couple, ça allait pas de façon entre eux. Et un jour, il y a une grande dispute qui a explosé. Mais une dispute terrible, ça a été très loin. Et puis ils font la paix. Mais là, ils font une vraie paix. Ils vont commencer à communiquer, à voir que ça allait pas. Et là, l'amour, il va grandir. Et l'amour, finalement, on se rend compte qu'après la dispute, l'amour est encore plus grand qu'avant la dispute. Donc au final, on se dit heureusement qu'on s'est disputé. Parce que grâce à cette dispute, eh ben, on a pu reconstruire quelque chose de beaucoup plus fort qu'avant. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'est éloigné d'Hachem, c'est vrai. Mais le fait que maintenant on a regretté et qu'on fait tchouva vers Hachem et qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte toujours notre tchouva, alors au contraire, l'homme s'est élevé et maintenant il va arriver à un niveau d'amour d'Hachem beaucoup plus grand qu'avant la faute. Beaucoup plus grand. Ça, c'est un peu le yesod qui s'appelle Jvirat HaKelim. Vous savez, dans la Kabbalah, on dit qu'Hachem, au début, il a créé des mondes, ils se sont cassés, et après, ils se sont réparés. Un homme, il passe ce ta'alir. Un homme, dans la Vodat Hachem, il ne faut pas qu'il se décourage. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, mais ces bas-là qu'il a, il sent que des fois, tout se casse, tout se brise. Il s'éloigne d'Hachem. Des fois, on a l'impression qu'on va s'éloigner d'Hachem et on ne pourra plus revenir, mais au contraire, c'est pour mieux revenir. C'est une yérida, comme on dit, les tzorech aliyah. C'est pour mieux revenir et plus que ça encore. C'est pour prendre même les choses les plus basses qu'on a à l'intérieur de nous et après, quand on va se rapprocher d'Hachem, on va leur donner toute cette force, toute cette puissance. On va réussir, en vérité, chaque défaut, on va réussir à en faire au contraire un re'ach nichoach l'Hachem. Une chose extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est la même idée un peu que les kétorettes, que vous savez qu'il y avait la helbena qui était une mauvaise encens, mais quand on la mélangeait avec toutes les bonnes encens, ça donnait du caractère au parfum. Vous savez, des fois dans des parfums, on va mettre des encens qui n'ont pas une bonne odeur. Mais justement, ça, c'est ça qui va mettre en relief toutes les bonnes odeurs, qui va leur donner leur puissance, leur force. Vous savez, une lumière, quand elle est en plein jour, la Gemara elle dit, Maïhane, à quoi ça sert? Mais si une lumière elle est dans l'obscurité, alors qu'est-ce qu'elle va nous servir? C'est là où on va sentir tout le bonheur de la lumière. Alors c'est pareil, le vêtement, il est là pour cacher, donc c'est l'obscurité, c'est le beged. Comme Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde, il a été Metzamtzem, il a réduit sa lumière. Il y a marqué Ote Or Salma, Note Shamaim Kaeria. Ote Or Salma, Akadosh Baruch Hu, il a mis la lumière, mais il s'est habillé d'un habit de lumière. Parce que trop de lumière, ça nous aurait aveuglés. On n'aurait pas été éclairés, on aurait été désilluminés. Trop de lumière d'Hachem et on n'aurait plus de libre arbitre. Oteor Katsalma Note Shaim Kairia. Le vêtement, à la base, il est négatif parce qu'il cache quelque chose. Et nous, ce qu'on veut dans ce monde, c'est des galottes, c'est dévoiler des choses. Mais le vêtement, si on sait l'utiliser, les kavod ou le tifaret, alors au contraire, le vêtement, il va régler cette lumière. Et ça va devenir une lumière agréable. Et si elle est pour Akadosh Baruch Hu, alors tout ce kavod et ce tifaret, on va l'utiliser en réalité, pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'idée du midrash en réalité. L'idée du midrash, c'est qu'on va prendre ces vêtements et on va l'utiliser pour le kavod d'Hachem. Toutes nos mauvaises midot, on va les transformer en midot, en vérité, les kavod ou le tifaret. C'est ça un peu l'idée du beged. C'est vrai que c'est une trahison à la base, le beged, mais finalement, ça va devenir de beged, de boged, ça va devenir big dekodesh, ça va devenir en vérité la faute. La faute, elle va se transformer en quelque chose de kadosh.
en quelque chose de sain. Je vais prendre mes mauvaises midotes que j'avais et je vais les transformer et les diriger, les orienter vers Akadosh Baruch Hu et ça va devenir quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un, il aime bien faire les blagues. C'est un litzan, c'est quelqu'un qui aime se moquer, mais au contraire, il va se moquer des avérotes, il va faire des conférences, il va faire rire les gens. Il a transformé ce défaut en qualité. Il n'a pas transformé, il a orienté en fait. Quelqu'un, il a une mida de toutes les midotes. Le Rav de Brice qui dit quelque chose d'extraordinaire. Rav de Brice qui dit que toutes les midotes, on peut l'utiliser pour Hachem. Il pose la question et dit, mais la mida d'Apikoros, quelqu'un qui renie Hachem, ça, comment tu vas l'utiliser pour Hachem? Alors on a parlé du kavod, que quelqu'un qui a du kavod, il va donner beaucoup de kavod à Hachem, il va faire qu'il touche Hachem. Mais quelqu'un qui est Apikoros, qui renie Hachem, comment il va utiliser ça dans la vodat Hachem? Il dit, quand on demande la tzedaka, vous savez, en général, quand quelqu'un demande la tzedaka, alors, quand il veut pas, comme il veut pas aider, il dit, bon, Hachem Yazor Lecha, Hachem il va t'aider, Bedrat Hachem, qu'Hachem vous aide. Parce que lui, il veut pas aider. Il dit, le Rav de Brice, quand on te demande de l'aide, tu dois devenir un apikoros. Fais comme si Kakadosh Baruch Hu, Chazé Shalom, n'existe pas. Moi, je vais t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mets Hachem de côté. Arrête de lui faire des brachot. Il dit, même la mida de apikoros, ça va servir dans la misa de tzedaka. Tu dois, Kaviachol, oublier Kakadosh Baruch Hu, tu dois l'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Après, s'il peut pas l'aider, ça c'est autre chose. Mais il doit faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, d'accord, il ne va pas l'aider. Donc même la mida d'Apikoros, alors Bémet, on doit l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est ça un peu l'idée. Dans les vêtements du Kohen Gadol, vous savez, il y avait des pierres précieuses. Alors, il y avait des pierres précieuses il y avait les éphod et les choshen. Le choshen, c'était le pectoral. Il y avait les noms des tribus. Et sur les épaules, pour tenir le tablier, il y avait une pierre à droite, une pierre à gauche. Et il y avait aussi gravé le nom des tribus. Ça, c'était des pierres qui étaient taillées, d'accord? Au niveau des épaules, elles étaient taillées. Mais au niveau du pectoral, elles n'étaient pas taillées, elles étaient brutes. On les avait mis comme ça. Et on avait gravé aussi le nom des tribus. Alors les commentateurs demandent, pourquoi les pierres dans les épaules, elles sont taillées, les pierres précieuses? C'était les mêmes pierres, seulement ici, elles étaient taillées. Et au niveau du pectoral, elles n'étaient pas taillées. C'est bizarre, on aurait dû tailler toutes les pierres. Alors les Mefarshim, ils disent comme ça, qu'en réalité, les pierres, quand elles sont au niveau des épaules, ça signifie, quand je peux aider quelqu'un, je dois aller jusqu'au bout. Si j'ai dans ma possibilité de l'aider, ça s'appelle Nose Imol Chavero. Nose Beol Im Chavero, pardon. Nose, il va porter Beol avec le poids de son ami. Des fois, vous allez aider des gens, il a un problème, ça devient votre problème. Bien sûr, si vous pouvez l'aider, vous êtes médecin, vous allez l'aider. Ça devient, maintenant, vous allez l'aider. Vous avez la compétence de l'aider, vous avez de l'argent, alors vous allez l'aider jusqu'au bout. Ça, c'est Nose Beol Im Chavero. Je vais prendre son problème sur mes épaules. D'accord? C'est pour cela qu'ici, c'est bien taillé. Je vais aller jusqu'au bout pour l'aider. Par contre, si je ne peux pas l'aider, je n'ai pas les compétences. Moi, je ne suis pas médecin, il est malade. Et même s'il est médecin, et là, le médecin, il te dit, il n'y a que Hachem qui peut t'aider. Il est pauvre, mais je n'ai pas d'argent pour l'aider. C'est pas grave. Tu vas prendre son problème à cœur. Vous savez, tu vas l'écouter. Alors, c'est pas taillé parce que tu ne peux pas l'aider. Mais ça va quand même être dans ton cœur. Quelqu'un, il a un problème. On l'écoute. Même si on ne peut pas l'aider, parce que matériellement je ne peux pas l'aider, je n'ai pas la possibilité, c'est pas grave. C'est pas parce que je ne peux pas l'aider que je ne vais pas l'écouter. Donc c'est Beolim Chavero, quand je vais prendre les problèmes de mon ami, ça peut même être les problèmes au niveau du cœur. Je vais prendre ces problèmes. Je vais prendre ces problèmes au niveau du cœur. Même si je ne peux pas l'aider au niveau des épaules, c'est pour cela que les pierres au niveau du cœur n'étaient pas taillées, et au niveau des épaules, elles étaient taillées. Et vous savez, Rabota, il y avait un rave, quand il recevait les gens, alors il les recevait peut-être 100 personnes par jour. Et son élève, il voyait que le Rav, il transpirait beaucoup. Et alors, à la fin, l'élève, il lui a dit au Rav, mais pourquoi vous avez tellement transpiré? Alors, il lui a dit, tu sais, quand j'écoute les problèmes des gens, je me mets à leur place. Pas seulement à leur place, je prends leurs habits. Je prends leurs habits, je me mets carrément, quand ils me parlent, je me mets dans leurs problèmes, pour les comprendre et pour les bénir. Donc, il a dit, t'imagines, ça fait 100 fois que j'enlève mes vêtements, je mets leurs vêtements. Donc, vous vous habillez, vous déshabillez 100 fois, vous transpirez. Quand quelqu'un il vous parle, il faut se mettre dans son vêtement, carrément dans son vêtement, dans son béguet, dans son intériorité. Ça veut dire, c'est pas juste quelqu'un me parle, non. Il me parle, je dois l'écouter, je dois lire son âme, je dois lire dans son âme, je dois lire dans son cœur quels sont ses problèmes, sa souffrance. Je dois ressentir sa souffrance. Et quand quelqu'un il se sent compris, alors déjà il est léger, parce qu'il sent qu'on est deux à porter les problèmes. Même si je peux pas l'aider, mais le fait même que je porte le problème avec lui, le fait même que je suis avec lui, je porte son problème. Alors cet homme-là, il se sent compris, il se sent plus léger. Et ça, c'était le travail du Kohen Gadol.
Le Kohen Gadol, il devait rentrer dans le Beth Amikdash et pardonner les fautes du Ham Israël. Il devait prier pour Hachem, il devait avoir un amour extraordinaire pour Akadosh Baruch Hu. Il devait venir amener la kapara pour le Ham Israël. Donc il venait et il portait en vérité, c'était pas que ses vêtements à lui. Ses vêtements à lui, ça représentait la Rachamim, comme on a expliqué, Yud Kevavke, mais ça représentait aussi toutes les avérotes du peuple juif. Donc il est Rabotai, l'idée des vêtements et un peu l'idée déjà de la avoda du Kohen Gadol le jour de Kippour et la voda des Kohanim tous les jours. Shem Izakenu Bezrat Hashem, qu'on arrive à suivre cette avoda là avec nos vêtements et que tous nos caractères, en vérité, nos midot, nos qualités et même nos défauts, on arrive à les orienter pour que ce soit les kavod ou le tiferet pour Akadosh Baruch Hu. Amen.